Bonjour Cécile Duflot. Bonjour Caroline. Je n'oublie pas que vous avez été ministre du Logement. À Marseille, 3 immeubles se sont littéralement effondrés en plein centre-ville. On parle ce matin d'une dizaine de disparus sans plus de précision. Comment on en arrive là ? Des immeubles qui s'effondrent. On en arrive là parce que la Fondation Abbé Pierre fait un travail régulier sur les inégalités face au logement, qu'il y a 12 millions de mal logés en France. 10% à peu près des habitats sont insalubres, en particulier dans les grandes villes. C'est ça la réalité d'un pays comme le nôtre qui en fait est un pays marqué par beaucoup d'inégalités et y compris sur ces questions de logement. Vous êtes sur la même ligne que Jean-Luc Mélenchon qui dit c'est pas un hasard, ce sont les maisons de pauvres qui tombent. Je sais qu'il y a une inégalité très grande face au logement en France, toujours aujourd'hui, et qu'effectivement, quand on dit qu'il y a 12 millions de personnes dans un pays de 66 millions qui sont mal logées, on voit bien que ça concerne beaucoup de gens. Là, ce sont les maires qui sont en première ligne, qui sont... on ne va pas déjà chercher des responsables, ce n'est pas l'idée, mais ce sont les municipalités qui doivent gérer ce genre d'établissement, d'immeubles insalubres. Je crois qu'on doit pouvoir dire que le logement, c'est un bien de première nécessité, que personne ne peut vivre sans un toit sur la tête. Et que donc, lutter contre les inégalités, c'est aussi lutter contre cette inégalité majeure qui est faite à celles et ceux qui ne peuvent pas vivre sous un toit. Donc c'est une politique publique, et une politique publique, ça implique l'ensemble de la chaîne, mais ça a aussi besoin de choix fiscaux, de choix d'investissement public en faveur de la lutte contre l'habitat insalubre. Ça n'a jamais été une priorité, les logements insalubres. C'est compliqué de dire que ça n'a pas été une priorité. Il y a eu des moments de volonté politique, mais en matière de logement, c'est un chemin de longue haleine, donc il faut une volonté dans la durée, que ce soit pour la lutte contre l'habitat insalubre, que ce soit pour l'encadrement des loyers. Il faut mener des politiques de long terme. Est-ce que le gouvernement va trop vite, trop fort en matière d'écologie ? Ça, c'est une blague, Madame Roux. C'est ce que nous dit le ministre, par exemple, de l'économie, Bruno Le Maire, qui dit qu'il n'est pas question de ralentir le rythme sur la taxation des carburants. Il faut changer de modèle. Oui, mais changer de modèle, c'est s'attaquer à l'ensemble des sujets. Et aujourd'hui, le problème de la politique écologique du gouvernement français, c'est qu'elle est quasiment inexistante au regard des engagements qui ont été pris dans le cadre de l'accord de Paris. Elle n'est pas bonne en matière de transport, elle n'est pas bonne en matière d'isolation et des bâtiments, elle n'est pas bonne en matière de choix énergétique. Donc, si vous voulez, c'est très étrange de voir que se focalise cet enjeu-là et cette communication autour d'un sujet qui est un sujet important. La question de la taxation et de la fiscalité écologique, c'est un sujet important, mais il y a tout ce qu'il faut faire à côté pour faire en sorte... C'est pour ça que ça passe pas, Cécile Duflot ? Oui, je pense que ça semble un peu hypocrite. C'est ça le principal problème. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller vers une fiscalité écologique, qu'il ne faut pas aller vers des modes de transport moins polluants. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est que le transport aérien est défiscalisé pour une large part. C'est que le transport routier, depuis la fin de l'écotaxe, ne paye pas son vrai coût social et environnemental. Et c'est aussi, et c'est le travail qu'a fait Oxfam l'année dernière, qui est toujours d'actualité, c'est qu'on est face à une politique fiscale injuste. Et donc, je pense qu'une partie des gens... Les pauvres paient l'impôt cassé. Les décisions fiscales qui ont été prises en 2017, qui se poursuivent dans la loi de finances de cette année, sont des décisions injustes. Et sur la question des carburants, vous dites Emmanuel Macron fait payer le plus pauvre. Je dis qu'aujourd'hui, la politique fiscale du gouvernement, c'est ce qu'a montré Oxfam, c'est une politique qui favorise même pas les plus riches, les très très riches, les 1% les plus riches. Et je pense que ce sentiment d'injustice, il est largement partagé dans la société française et que du coup, il s'exprime à cette occasion-là. Comment on fait retomber la colère ? Est-ce qu'il faut imaginer, ce que visiblement est en train d'essayer d'imaginer le président de la République et les services du gouvernement, une aide pour ceux qui ont vraiment besoin de leur voiture et qui sont les plus défavorisés ? Est-ce que c'est à ça qu'il faut penser en essayant de ne pas construire une usine à gaz ? En fait, la réalité, c'est de revenir avant. À quoi on doit faire face ? On doit faire face à une double crise, une crise écologique et la crise du changement climatique qui est majeure et qui touche l'ensemble de la planète. Et parallèlement, une aggravation des inégalités. Et donc, si on ne s'attaque pas aux deux sujets en même temps, en fait, on passe à côté de l'histoire parce qu'on rend cette nécessité de la transition écologique difficile à vivre dans les pays du Nord, mais aussi dans les pays du Sud. Donc cette solidarité-là, elle doit se faire entre les populations dans des mêmes pays et entre le Nord et le Sud. Mais ça veut dire, Cécile Duflot, que vous la comprenez, la colère des automobilistes, de ceux qu'on appelle aujourd'hui les gilets jaunes qui disent on a besoin de notre voiture pour aller travailler. Vous savez, c'est la même histoire quelques années après que le débat autour de la taxe poids lourd. La question, c'est celle de la transition. Mais pour que cette transition vers un autre modèle qui nous permettra de vivre tranquillement sur une planète aux ressources limitées soit possible, il faut qu'elle soit juste. C'est pour ça que je vous dis, peut-être que j'essaie de comprendre. Est-ce qu'elle soit juste ? Ça veut dire, vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui disent ça va trop vite, trop fort, comme Ségolène Royal qui dit on avait prévu avec la transition énergétique une trajectoire carbone de façon ordonnée, 1 centime de plus sur le gasoil, mais
1 centime de moins sur l'essence. C'est ce qui avait été prévu. Vous n'êtes pas d'accord avec cette idée-là ? Ce qui a été prévu, idée-là ? c'est que la France a signé un accord, comme d'autres, l'accord de Paris, pour essayer de limiter à en dessous de 2 degrés le réchauffement climatique. Aujourd'hui, la France ne respecte pas cette trajectoire sur aucun point, quasiment sans exception. Et en particulier, l'année dernière, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté. Donc on ne peut pas dire qu'on reste là à regarder le désastre. Donc vous soutenez le gouvernement Donc il faut lutter contre les émissions de gaz à effet de serre de façon volontariste. Mais il faut que ce soit une politique globale. Ça ne peut pas être juste une taxe supplémentaire. Sinon, ça doit être une politique en faveur des transports en commun, ça doit être une politique en faveur d'un autre type de mobilité, ça doit être une autre politique d'urbanisme. C'est-à-dire si vous prenez un petit bout et que vous faites rien sur tout le reste, oui, forcément, c'est perçu comme injuste. Tout ça dans un moment et dans une politique fiscale, je l'ai redit, qui est basée sur l'injustice et sur l'aggravation des inégalités au sein de la société française. Est-ce que vous croyez au scénario de la France bloquée le 17 novembre ? Je ne sais pas. En fait, ce sujet-là, finalement, c'est un sujet qui se cristallise sur un petit point et qui ne prend pas en compte. C'est pas un petit point pour les gens qui vous regardent ce matin et qui ont du mal à faire le point, le plein. Si, ils le savent, parce que les conséquences du dérèglement climatique, elles sont déjà aujourd'hui présentes, on les a vues. Mais quand je parle des inégalités, il faut repenser ces inégalités à l'échelle de l'ensemble de la planète. C'est ce que dit Oxfam, c'est que si on regarde par un petit bout de la lorgnette et par un seul point, en fait, on s'en sortira jamais. Donc effectivement, les gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler, pour une raison simple, parce qu'on les a conduits à ça, parce que le logement est devenu de plus en plus cher et parce qu'on leur a dit d'acheter du diesel. C'est l'irresponsabilité des décisions politiques antérieures. Mais ça ne veut pas dire que ça exonère les dirigeants d'aujourd'hui de responsabilité sur d'autres pans. Est-ce que vous seriez juste favorable, très rapidement, Cécile Duflot, à une aide pour les plus modestes pour encaisser le choc de la taxation des carburants ? Est-ce que vous y seriez favorable ? Mais engager la transition écologique, c'est le faire de façon globale. Ça veut dire aider les gens à isoler leur logement, aider les gens à changer de moyen de transport, mais aussi avoir des transports en commun plus confortables, plus faciles d'accès, se loger à proximité de l'endroit où on travaille. C'est tout ça, en fait. C'est la globalité. À partir d'aujourd'hui, à 15h35, les femmes travaillent gratuitement jusqu'à la fin de l'année, et ce, compte tenu des écarts de salaire. Comment est-ce qu'on fait bouger les lignes ? On a essayé suffisamment, selon vous, la contrainte, la transparence sur les salaires dans les entreprises ? Vous voyez, on est 2 femmes, là, oui. Et donc on pourrait s'arrêter de parler. Imaginons qu'on s'arrête de parler. Allez-y. Voilà ce que ça fait. Et si toutes les femmes font ça dans le monde, je pense qu'une grande partie de l'activité humaine va s'arrêter. C'est comme ça qu'on fait bouger les lignes ? En en s'arrêtant de parler ou en haussant le ton ? En étant consciente de la réalité de cette inégalité. Et vous l'avez dit, un des moyens, c'est la transparence sur les salaires. La transparence sur les écarts de salaire, c'est ce qu'Oxfam a demandé. Ça aurait pu être le cas dans la loi Pacte, ça ne l'a pas été. Elle va revenir en deuxième lecture. Nous continuerons, parce que rendre les choses transparentes, rendre les choses visibles, ça permet de lutter contre les inégalités, parce que chacun en a conscience. Et quand on ne veut pas lutter contre ces inégalités, en particulier contre celles entre les femmes et les hommes, on les cache. Donc rendons public la transparence sur les écarts de salaire et on verra justement que celle-ci est juste. Merci beaucoup, Cécile Duflot. C'est à vous, Laurent. Bonne journée à toutes les deux.